Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de champ, mais un champ particulier vu que c'est le champ des possibles. Et je vais vous présenter ce qu'est un concours de start-up à Green Startup. Bon alors là je suis bien arrivé donc au village Baïséa, donc à Châteaudun, et ben, la première partie est faite. Ça a été compliqué, donc j'ai simplement pris un petit film des premiers pitchs. Alors les pitchs, donc c'est la présentation des concurrents, donc au niveau des, j'allais dire, des partenaires qui peuvent vous aider donc dans votre projet. Donc vous allez avoir des équipiers, donc moi j'ai présenté mon pitch, ça s'est a priori pas trop mal passé quand même dans l'ensemble. J'ai toute une équipe d'équipiers, de codeurs à moi qui sont la WAD Code School, donc qui vont m'aider à mettre en forme, j'allais dire, la partie web du projet. Donc en ça c'est intéressant. Et puis je vais pouvoir rencontrer aussi beaucoup de mentors, donc ça sûrement dans la journée de demain. J'en ai déjà croisé quelques-uns, voilà, qui vont essayer de m'orienter sur le projet. Et c'est vrai que là, ça c'est vraiment très intéressant. Donc là après il y a un petit cocktail donc, qui se prépare maintenant. Donc là j'ai vu les équipiers et puis après on va aller bosser pour faire un petit débriefing et commencer ce soir à travailler. Bon bah écoutez, la soirée se termine. Alors le débriefing s'est bien passé, on a discuté un peu de tout ce qu'il y avait à faire pour la plateforme, et donc j'allais dire, c'est bien en place. Donc demain on va essayer de mettre ça en place tout de suite, et puis de commencer donc le travail. Et puis moi je vais devoir retravailler un peu mes pitchs comme on dit, et puis voir comment ça se passe. Donc bah là je vais joindre mon logement et puis je vous dis à demain donc pour la suite de la vidéo. Bon alors là il est 7 h du matin, donc c'est la deuxième journée. On est dans la chambre d'hôtel où j'ai dormi parce que j'ai pas voulu aller dormir avec les groupes. J'avais peur de réveiller tout le monde avec mes ronflements et puis c'est pas évident. Donc voilà, là je suis en train de repréparer un peu le plan. Donc hier on a bien bossé hier soir avec l'équipe pour établir donc la maquette du site. Et bon, on va continuer aujourd'hui. Donc j'allais dire les rôles sont déjà programmés, on sait qui doit faire quoi. Donc il va y avoir aussi la rencontre des mentors et des choses comme ça. Et voilà. Alors samedi matin, je suis arrivé sur place, donc j'ai pris mon petit déjeuner avec d'autres start-upers ou d'autres concurrents, on va dire. Et là pour l'instant il n'y a pas énormément de monde, mais on va rentrer un peu dans les salles et puis voir s'il y en a qui bossent, si ça a commencé. Et moi je vais rejoindre mon équipe qui doit arriver vers 8h30 normalement, donc voilà, ça devrait avancer. Arrivé dans notre salle de travail, donc hier soir on a élaboré le plan de travail avec j'allais dire le boulot de chacun pour déterminer ce qu'il a à faire, et puis les horaires qu'on se fixe pour arriver au bout du projet en temps et en heure. Donc il y a des personnes qui doivent être arrivées, mais elles ont dû repartir faire un tour. Okay, il y en a qui bossent déjà ici, non, pas encore? Ouais, tout à fait, c'est pour ça au taquet, donc il y a déjà une équipe en route. Heure de midi, on arrive dans la salle de restauration où tout le monde est en train de manger. On a même Hervé Pillot, écrivain du livre Agronuméricus, qui est à table avec nous. Donc voilà, je vais vous laisser parce que on va essayer de manger tranquillement quand même. Donc là, on a celui-là. Maintenant, il faut juste récupérer ce code-là pour la purifier là-dedans. Le seul truc problématique, c'est que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lien. Alors là ici je sors du pitch intermédiaire donc du samedi après-midi où on te démonte carrément ton projet en te disant ce qui va pas dans ta présentation. Donc c'est à la fois très troublant mais aussi très intéressant parce que tu as plusieurs points de vue de gens qui ont regardé le projet, donc qui t'indiquent leur façon de voir, est-ce que tu as oublié de mentionner dans le projet, et donc c'est vraiment pas mal. Par contre c'est très déstabilisant, donc va falloir rebosser ça, et je vais remonter assez vite après avoir pris un petit bol d'air pour parler du projet, voilà. Et là derrière j'ai simplement la petite manifestation agricole qui va bien aussi, qui est faite en parallèle lors de ta Green Startup. Je positive, je suis là pour vendre, donc me vendre mon projet, donc je suis souriant, je bouge, j'attire mon regard sur moi, parce que on peut par des plans intermédiaires. Oui. Ah, t'es chiant. Ouais, non, mais de
5h du matin jusqu'à 13h, on avait les mêmes avec les mêmes musiques. Alors samedi soir, donc ça bosse dur et puis ça discute pas mal. Alors je viens de revoir des mentors qui m'expliquent que mon budget, enfin mon business model n'est pas forcément adéquat, donc il faut que j'y réfléchisse encore. Donc on va voir ce que je vais sortir ce soir. Samedi soir, 23h15, la Wide Musical School est en pleine action. Besoin de décompression ou alors moment de détente. S'ils sont nuls en colle, on pourra les reconvertir dans la musique. Ce qui a priori n'est pas le cas. Il n'y a pas de souci. Samedi soir, donc 22h110 d'après ce que j'ai compris. Non, minuit moins 10, pardon. Et donc là je quitte pour aller récupérer ma chambre et puis refaire un pitch de préparation pour demain et pendant que l'équipe continue à bosser. Moi je vais pas arriver à faire un pitch devant, j'allais dire dans cette organisation qui est un peu bruyante pour moi faire un pitch, donc je vais aller prendre un peu de calme dans la chambre et puis essayer de préparer ça pour demain. Pitch intermédiaire encore à 10h, terminé. Je suis passé 3 quarts d'heure devant le jury. Celui qui me dit que je vais pas passer à l'oral, je bouffe. Mais en tout cas c'est très intéressant et je pense que le projet avance et la présentation avance. Ça devrait aider, il faut participer pour pouvoir s'améliorer. Et là je vais rejoindre mon équipe pour voir un peu, leur dire un peu les slides dont on a besoin et ça sera parfait. Du moins on aura fait de notre mieux. Et là je profite d'une petite pause entre deux pour prendre l'air et puis pour aller voir les stands. Et là il y a un stand qui est assez intéressant qui nous présente un système de sécurité pour l'ouverture des big bags, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Donc c'est sécurisant et qu'est-ce que ça a comme autre avantage? Gagner du temps, réduire ses chantiers, travailler seul et également l'aspect sécuritaire qui est vraiment important, quoi. Tout à fait. Ça s'appelle Chrono Bag. D'accord. Merci. Avec plaisir. Et puis plein d'autres stands que vous pouvez voir ici derrière. Belle organisation. Il y a aussi des démonstrations donc en parcelle située juste à côté donc du lycée agricole de Nermont que je salue tous les élèves et les professeurs et les responsables de cette institution que j'ai pu rencontrer lors de cette manifestation et qui sont vraiment très sympathiques. Salut à vous. Ouais, tiens, j'ai une petite histoire à vous raconter à propos de ce week-end, j'ai pas osé vous le dire ce matin. Grand prévoyant que j'étais, j'ai tout simplement oublié de réserver la chambre d'hôtel cette nuit. Et donc j'ai été accueilli dans le lycée agricole pour dormir. Ça m'a rappelé dans des chambres de 4 les nuits en commun au pensionnat, dans mes anciens instituts. Et bon, c'était sympa de retrouver ça, même si je m'attendais pas à le faire. Voilà, en tout cas, c'était la petite anecdote du week-end. Heure du midi, je vais essayer d'être discret pour aller espionner les voisins. Ah, il veut pas, il y a le paquet devant l'écran, mince, je peux pas copier. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être bon, je vous souhaite un bon appétit. Merci Thierry. À tout à l'heure. Alors là, il y a du monde en salle, alors j'ai en profité pour faire une dernière répétition avant de me vider la tête et de me reposer un petit peu pour être prêt à 15h. Allez. Top départ. Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. « 14h30, c'est-à-dire 30 minutes avant le début des pitchs. Donc là, je viens de faire une petite sieste dans la voiture pour me remettre, j'allais dire d'aplomb, reposer un petit peu. Mon petit carré de chocolat. Et puis, là, je vais simplement m'oxygéner en me promenant un coup autour du parc. Avant d'aller attaquer pour le grand moment. Ok, c'est parti. Hello everyone, I'm Walid Sourou, CEO of Farmland, company that delivers solutions for dairy farm. So our vision is about to use machine vision to check abnormality in the cow. Et voilà, on va pouvoir lancer. Thierry, à vos marques, prêts, pitcher. Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de champ. Mais un champ particulier vu que c'est le champ des possibles. Et je vais vous présenter ce qu'est un concours de start-up à Green Startup.
Voilà, c'est comme ça que je présente toutes mes vidéos. Et ces vidéos ont atteint sur ma chaîne YouTube 1 500 000 vues pour des vidéos qui parlent d'agriculture. Pourquoi les gens les regardent? Tout simplement parce qu'elles sont explicatives, claires et simples. C'est le retour que j'en ai. Qui maintenant les regarde? Essentiellement des gens du milieu agricole. Pour 80%, des fils d'agriculteurs, des agriculteurs, mais aussi des personnes qui travaillent dans des structures agricoles. Et ce que je voudrais faire maintenant, parce que j'ai ressenti un réel besoin d'information, de conseils et de formation par rapport à l'agriculture, c'est pouvoir créer une plateforme que nous avons réalisée avec 7 équipes ici présentes en un week-end pour une version bêta. Donc je vous propose de... Enfin, moi je les remercie déjà et je vous propose d'applaudir toute l'équipe de Wild Forest School. Nous avons une version qui est en train de fonctionner donc, sur le PC et qui est une version bêta propre à démarrer l'activité. Voilà. À qui s'adresse cette plateforme? À des agriculteurs qui voudraient peaufiner leur formation technique, comprendre des nouvelles techniques, mais aussi à des entreprises qui veulent faire comprendre à leurs salariés qui ne sont pas forcément du milieu agricole ce qu'est réellement le milieu agricole, car certains ne le connaissent pas bien. Qui est-ce qui va fournir du contenu dans cette plateforme? Alors, des agriculteurs, comme moi, quelques-uns réalisent des tutos. Ils pourraient ainsi avoir un gain supplémentaire pour leur activité. Mais aussi des instituts techniques qui, en fournissant du contenu, pourraient ainsi acquérir une meilleure notoriété. Au niveau du business plan, on a 3 possibilités. La première partie est de faire d'abord des tutos gratuits qui nous permettent d'avoir un accès et qui seront sponsorisés, donc créer de l'audience. En deuxième niveau, on crée un abonnement qui va permettre donc aux entrepreneurs, aux entreprises ou éventuellement aux agriculteurs d'acquérir le niveau supérieur des tutos qui seront plus complexes et plus techniques. Et enfin, j'ai pu me rendre compte que ce week-end, j'ai été rapproché par des startups ou des sociétés qui cherchaient à présenter leurs produits de façon claire, simple et explicative. Et donc, un nouveau marché se présente. Pour cela, nous avons besoin de codeurs, comme l'équipe que nous avons ici, de personnes qui connaissent les réseaux sociaux pour développer l'activité, mais aussi de personnes qui vont maintenir le site et l'entretenir. Et si, comme moi, vous pensez que l'agriculture mérite d'être expliquée, alors je vous propose de partager et de liker. Alors là c'est la fin des pitchs et donc on va tous se retrouver mentor, équipier et puis je sais plus comment je m'appelle moi, le porteur de projet pour une version finale pendant que les autres les libèrent et on va voir ce que ça va donner au niveau des résultats. Et donc là c'est le live de la prise des photos. Tout le monde sourit. On en fait une un peu plus fun peut-être parce que là elle est un peu... Bon allez l'équipe, là vous faites la musicale. C'est dur de se filmer quand il y a quelqu'un qui nous regarde. C'est déséquilibré quand même. Voilà. Donc sortie des pitchs, donc comme je disais c'est dur de se filmer quand il y a quelqu'un qui nous regarde. Et bon ça s'est super bien passé, tous les pitchs franchement étaient sympathiques, il n'y a personne qui a pris de gamelle. Donc on a des super concurrents, c'est sympa. Honnêtement je suis soulagé parce que le week-end a été très intense. On attend aussi les résultats, mais bon quel que soit le résultat de toute façon, tout le monde je pense aura avancé dans son projet, c'est vraiment le principal et l'essentiel dans ce truc là. Donc on revoit tout de suite après la remise des prix. De nous dire quelques mots parce qu'ils ont eu un travail très assidu avec tous les pitchs qui ont été cet après-midi. Donc sans plus attendre, Laure Xavier, merci encore d'être là et je vous cède la parole. Le troisième, agriculture avec Christophe Audet. Il y a le
meilleur vendeur thermomix du monde est dans la salle, il s'appelle John Kerwina. Je vais lui demander de me rejoindre. Je vais vous expliquer pourquoi. Et bien sûr, il s'agit agriculteur d'aujourd'hui avec Thierry David. Il s'agit de Ferdinand, et j'appelle Walid Sourour. Bon alors je sens un peu du brouhaha donc de la remise des prix où mon projet avec l'équipe on a réussi à gagner la 2e place, donc c'est plutôt sympa, avec un premier projet vraiment très technique et très poussé, donc quelque part voilà, on se dit qu'il y a aussi du potentiel dans l'idée de faire une plateforme vidéo. Ça m'a été confirmé entre autres par Xavier Belin qui m'a fait une petite réponse à mes questions, donc vous allez le voir tout de suite après. Et voilà, bah écoutez, je vous fais un petit coucou moi pour vous laisser sur ce final d'interview avec Xavier Belin, et je vous dis donc à bientôt sur une nouvelle vidéo sur l'agriculteur d'aujourd'hui. D'ici là, n'hésitez pas à partager, à liker si vous pensez que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, salut. Bon alors bonjour Xavier, alors je voudrais savoir ce qui a plu dans cette action et dans cette élection, et quels sont les, enfin non pas les projets, mais pourquoi les projets sont intéressants dans l'ensemble pour faire avancer l'agriculture. Globalement, je suis un militant d'innovation et tout ce qui peut permettre de progresser dans un sens durable dans l'agriculture. Aujourd'hui, souvent on nous taxe de vouloir uniquement nous positionner en termes d'économie. Il y a la dimension sociale, il y a la dimension environnementale, il y a la dimension des territoires. La plupart des projets qui sont souvent soutenus par les startups, en tout cas des gens qui innovent, ont d'abord un impact sur le territoire. Si en plus on peut passer, ça c'est à nos politiques de le comprendre et de l'intégrer dans leur paradigme. Si on peut passer d'une situation où d'un côté on a du tout législatif, du tout réglementaire, du tout coercitif, à une situation où on dit on est responsable, on est co-responsable. Par l'innovation, on apporte les bonnes réponses. On incite, on motive, on change de monde. Or, je trouve aujourd'hui que le législateur abuse vraiment de son pouvoir, alors qu'il devrait au contraire mettre en condition les acteurs de pouvoir réaliser à la fois leurs projets. Alors, tous ne sont pas forcément, mais dans toute la carrière de projet. Il se trouve que j'ai voulu il y a quelques années, et on l'a fait avec le groupe Avril, le groupe que je préside, mettre sur pied un fonds d'investissement pour ce que j'appelle la vallée de la mort. C'est-à-dire qu'on est sorti de la paillasse, on n'est pas encore en situation d'industrialisation ou de promotion. C'est un peu cette période charnière. On sait que le projet est bon, il n'a pas forcément les financements, et puis il y a un niveau de risque très important. On a mis en place ce fonds. Quand on a mis ça en place, on a dit ouais, ça va peut-être marcher relativement. 2 ans après, on a 300 projets dans ce qu'on appelle le deal flow, c'est-à-dire les demandes aujourd'hui d'intervention de ce monde. On ne va pas financer les 300. Et ça montre qu'il y a une effervescence, il y a une imagination, et surtout, il y a cette capacité à mettre en relation des acteurs pour qui, justement, l'innovation est essentielle, parce qu'ils ont besoin d'être plus compétitifs, ils ont besoin de répondre à un certain nombre de défis, d'enjeux, et puis de l'autre, des gens qui ont la matière grise, qui en font profiter les autres. Et alors, il y avait une troisième dimension, c'est pour ça qu'on a voulu soutenir ce projet en particulier, c'est comment on assure le transfert, comment on assure la vulgarisation, comment on assure la promotion des projets innovants. Alors, il y a ceux qui sont très structurés, qui ont les moyens de mettre en plus un volet communication, un volet marketing. Il y a ceux qui n'ont pas les moyens. Je dirais qu'il y a aussi toute cette communauté finalement, notamment d'agriculteurs, qui sont très innovants, qui ont trouvé le truc, je sais pas, on a produit du coup sur une mécanisation particulière, qui n'ont pas les moyens de se faire connaître. Et ça, c'est une belle opportunité. Donc, voilà pourquoi nous voulons la soutenir. D'accord, merci. Donc, bonne chance. Merci. Bonne continuation. Allez, bon, commencer. Bon, allez pour le jingle final, donc avec toute l'équipe qui a gagné la 2e place. La voix c'est cool.
De la wide code school. Chante Camille. Camille chante. Ça faisait mieux hier. Non. Et vous savez le faire en chantant? Là, ça devient n'importe quoi. 4 à 3. On arrête, on se calme. On se calme. Allez, bravo. Le Thermimix. Le Thermimix.